Bonjour Mathieu, Bonjour Harlem, salut. comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis ravi de faire cette interview avec toi. Bah écoute, le plaisir est partagé, hein. Ça fait un petit moment que je suis à ta recherche. Je ne savais pas qui était derrière ce blog. On est pas mal de gens à le consulter depuis pas mal de temps. Donc c'est un honneur pour nous que tu aies accepté de faire cette interview et de te présenter. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant pour la communauté, présenter un peu le blog Freelance Saucisse pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, moi je m'appelle Mathieu Robert. Je suis graphiste de formation je travaille depuis un peu plus de 12 ans. Et c'est une école, voilà, j'ai fait une école assez généraliste où on fait du dessin, de la peinture, de la photo, euh, du graphisme animé, de la presse, voilà, plein de choses différentes. Et je me suis assez vite dirigé vers le motion design. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, le graphisme en mouvement, voilà. Euh, j'ai été beaucoup inspiré au début en 2003-2004 par des studios comme MK12 ou Psyop qui ont vraiment été pour moi des super références, des studios américains qui étaient vraiment comme MK12, voilà, qui était un studio vraiment pour moi qui était une super source d'inspiration et qui m'a vraiment donné envie de me diriger dans le graphisme, dans le motion design. Donc très vite After Effects forcément. Je faisais déjà un petit peu aussi pas mal d'images de synthèse depuis un peu le lycée, voilà, c'est quelque chose que j'aimais faire. J'ai été assez fasciné par tout ce qui est image animée, voilà, la 3D, imaginer tout ça, voilà, la capacité de faire vraiment ce qu'on voulait avec les images, c'était assez incroyable à l'époque. C'était lent, D'accord. ça ramait. Au début, on a galéré. Et After Effects, voilà, est venu assez vite et de façon assez évidente dans ma façon de travailler. L'image animée, voilà, mélanger les vidéos, le graphisme, tout ça. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et de fil en aiguille, les expressions sont arrivées un peu comme tout le monde. Je me suis dit, tiens, mais les clés, parfois, c'est compliqué, c'est galère, c'est pas pratique. C'est peut-être autre chose. Et voilà. Et je découvert les expressions, comme beaucoup de gens par le site d'Anna Bertz, qui a été voilà, un peu comme tout le monde, vraiment le début. Et je me suis rendu compte à quel point voilà, c'était une porte pour After Effects incroyable Mhm. qui répondait à beaucoup de problématiques professionnelles, c'est-à-dire de réactivité, de production, voilà, pas forcément des problématiques toujours artistiques, mais surtout des problématiques voilà, de workflow, de comment on travaille, de comment est-ce qu'on peut être Alors, efficace. pour resituer, excuse-moi de t'interrompre, pour resituer, en Ouais, fait, pour les gens qui ne connaissent pas ou qui débarqueraient sur la vidéo, on parle bien du logiciel After Effects, oui, After Effects, ouais. juste pour préciser, voilà, et des expressions. Alors, est-ce que tu peux justement, bon, je voulais pas trop t'interrompre, mais est-ce que Non, je t'en tu peux prie. nous expliquer exactement ce que c'est que les expressions? Alors, les expressions, en gros, dans After Effects, il y a deux moyens d'animer un objet, où on lui dit, pour faire simplement un objet à tel moment, tu es là, et plus tard, tu es là. Et After Effects interpole, c'est-à-dire qu'il crée le mouvement, il dit d'accord, si tu es là au départ et tu es là à l'arrivée, c'est que tu as dû passer par là. En gros, ça c'est un moyen, c'est par les clés. Les expressions, c'est un autre moyen d'animer dans After Effects, d'animer n'importe quelle valeur, puisque dans After Effects, c'est que des chiffres qui s'animent. C'est avec une petite phrase. On dit After Effects, tu vas faire que la valeur, le chiffre, change de telle façon. Donc voilà, on parle. C'est du JavaScript, c'est un petit langage assez simple qui permettent d'animer autrement, voilà, qui permet d'animer autrement les valeurs, que ce soit une position, un flou, une couleur, n'importe quoi. Voilà, donc c'est une façon un peu forcément moins intuitive, parce qu'il Mhm. faut parler à la machine, voilà, c'est jamais forcément évident au début. C'est un peu long au début à apprendre, mais c'est voilà, assez intéressant parce que ça permet de faire des choses beaucoup plus vite qu'avec les clés, ou des choses qui sont impossibles à faire avec les clés, ou d'être beaucoup plus réactif et de pouvoir modifier des choses de façon plus rapide qu'avec des clés. Donc voilà, pour moi Alors, l'avantage il est là. donc on peut comparer ça à de la ligne de commande ou c'est quelque chose, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, hein, La ligne de commande, je crois que je comparais plus à un script. L'expression, c'est vraiment dire, parler After Effects pour lui dire, voilà, chaque image, chaque frame, la valeur doit être ça. Ok. Je dis n'importe quoi, par exemple, on peut dire After Effects, à chaque image, tu mets une valeur au hasard, entre 0 et 100. Je dis n'importe quoi. Voilà. Et à Mhm. chaque image, il va choisir n'importe quelle valeur entre 0 et 100. Voilà. Ok. Par exemple, on peut faire avec des clés si on a envie. On peut à chaque image mettre une valeur au hasard, taper n'importe quoi en tapant sur son clavier. Et on peut aussi dire After Effects directement, écrire n'importe quelle valeur entre 0 et 100 à chaque image. Voilà. C'est une autre façon de faire. On parle vraiment à la machine,
Donc, on ne met pas des clés, on explique à After Effects ce qu'on veut. Alors justement, ça brûle un peu les étapes par rapport aux petites questions que j'avais préparées, mais justement, quand tu nous parles de script, bon, Ouais. moi je sais un petit peu tout ça, mais c'est pour les gens qui nous suivent. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement la différence entre justement une expression et un script? Alors je sais qu'il y a des notions d'automatisation, tout ça, mais qu'est-ce qui différencie vraiment fondamentalement un script et une expression? Alors, ça n'a rien à voir. Le lien, c'est en effet la façon de faire, puisque c'est un texte à écrire. Donc, le seul lien est là. L'expression, c'est vraiment, on écrit ça dans une propriété d'After Effects. Une propriété, c'est une position, une rotation, une échelle, n'importe quoi. Un script, c'est une suite de lignes, c'est une suite d'actions qu'on va demander à After Effects de faire. Plutôt que de les faire à la main, on dit à After Effects de les faire tout seul. C'est-à-dire qu'on va dire, créer une composition de telle taille, créer dedans un solide de telle taille, importe une vidéo, mets-la à 100%. Voilà, c'est des actions très simples ou plus ou moins complexes, mais qu'on va automatiser pour dire à After Effects de les faire toutes seules. C'est une sorte de mini logiciel où on indique à After Effects de faire une liste d'actions. Ça n'a rien à voir avec l'expression. Ça peut être juste, on peut créer un script pour juste créer une expression. Voilà. Je ne suis pas le spécialiste des scripts, il y a des gens qui en parlent mieux que moi, mais voilà. C'est le seul lien, c'est que ça se fait par écrit. L'expression, c'est vraiment dire After Effects avec pas mal de mathématiques. Voilà comment je veux que la valeur de la position, du fou, n'importe quoi, évolue dans le temps. Voilà, la différence, elle est. Voilà, ça n'a rien à voir. Je comprends qu'on fasse la confusion. C'est deux choses très, très différentes. Et justement, j'essaie de rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Quand tu parles de mathématiques, tu sais qu'il y a pas mal de gens dont je fais partie à qui ça peut donner des boutons. Et est-ce que pour toi, il est vraiment nécessaire d'avoir une maîtrise des mathématiques ou est-ce que quelqu'un qui n'a pas un cursus super important dans ce milieu-là peut éventuellement s'en sortir aujourd'hui, selon toi? Non, en général, c'est vrai que c'est un peu ce qui rebute beaucoup de gens, c'est de dire oh là là, c'est des maths et tout, c'est l'enfer. C'est pas moi, je veux être voilà, je veux juste créer avec mes mains et j'ai pas envie de toucher aux maths pour créer. Non, les maths, enfin moi en ce qui me concerne, en tout cas dans l'expression, j'utilise des maths. Je crois que ça va beaucoup plus loin que le niveau quatrième. C'est-à-dire qu'à part je crois que les trucs les plus compliqués que j'utilisais, c'est les cosinus et les sinus. Alors au collège, on se demandait, on demandait au prof à quoi ça les maths, il savait pas trop quoi répondre. Bah voilà, peut-être une réponse de cosinus sinus, ça va servir à ça. Non, le niveau mathématique, il est assez léger. C'est aussi dans ce sens-là que j'ai un peu créé ce blog. C'est-à-dire d'un peu de démystifier le truc et de dire aux gens, ça peut être plus simple que ça. Et ce blog, je l'ai vraiment créé, pas du tout pour montrer, pour qu'on copie-colle les expressions. Je me suis vraiment dit, voilà, moi, très personnellement, voilà comment je réfléchis pour arriver à telle expression. C'est-à-dire j'essaie vraiment de faire ligne par ligne pour dire, je vais arriver à tel résultat, on va essayer de décortiquer chaque ligne pour se demander comment dire ça After Effects. C'est-à-dire, moi, le langage, il est assez simple, c'est toujours pareil. Je pense que la difficulté, c'est plus de réussir à traduire sa pensée de ce qu'on veut faire dans un langage rationnel de la machine. C'est-à-dire, voilà comment After va comprendre. Et les mathématiques, elles sont relativement simples. Hein. C'est les cosinus, les sinus, un peu de vecteur. Voilà, ça s'arrête à peu près là, finalement, pour faire les trois quarts des choses, les trois quarts de ce qu'on va faire en genre After Effects. Peuvent être faits avec quelques outils mathématiques qui sont vraiment simples. Quoi. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué. C'est des chiffres, c'est plus de la logique et du bon sens, entre guillemets, que des mathématiques au sens pur. D'accord, ok, très bien. Donc tu nous as un petit peu répondu, enfin quand tu nous dis un petit peu ce qui t'a donné envie de créer ce blog, ça fait aussi partie des questions que j'avais listées, c'est un petit peu de démystifier, comment dire, de vulgariser un peu la chose pour que les gens aient une approche un peu plus simple des expressions, si j'ai bien compris. Ouais, et surtout une approche pragmatique. C'est-à-dire pas du tout une approche idéologique de les expressions c'est mieux que les clés ou l'inverse. C'est vraiment de se dire, il y a des situations où ça peut vraiment être bénéfique, et des situations où les clés sont mieux, enfin, ont plus de sens d'être utilisées, et des situations où vraiment les expressions peuvent vraiment nous enlever une épine du pied, excuse-moi, nous faire gagner des dizaines d'heures, être réactif face à des modifications clients, ce qui est une réalité de notre métier. Enfin, il y a des gens après qui font l'animation pour eux et qui ont leur rythme, et c'est autre chose. Mais dans une logique de réponse à un client où il faut être efficace dans les modifications, savoir où est-ce qu'il peut y avoir potentiellement des modifications. On se dit là, c'est un truc un peu charnière, je vais me laisser une porte ouverte parce que je sais que le client là-dessus, il peut vouloir dire tiens, on peut y ça ou ça, donc j'essaie d'être rapide pour éviter de dire au client
Alors, si vous voulez ça comme modif, là, c'est 2 jours, c'est compliqué. Voilà. Essayez d'éviter ce genre de situation. C'est important ce que tu dis, mais je pense que c'est. Enfin, après, tu me corriges si je me trompe, mais je pense aussi que c'est une étape qui vient avec la maturité. Quand on parle de retour client, donc on parle déjà de pratique, de professionnalisation d'After Effects, de son utilisation tout du moins. Et c'est vrai que moi, ce que tu dis, je commence à le vérifier. C'est-à-dire que après 2 ans de pratique, ça fait à peu près 2 ans que je suis en auto-entreprise, pardon, et que je vis de cette activité. Au départ, j'avais pas cette notion de retour client, de rapidité, de réactivité. Et c'est aussi pour ça qu'on commence à s'intéresser aux expressions, parce qu'on en comprend toute la portée. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense qu'on prend vraiment conscience de ça quand on est vraiment dans un flux de travail et qu'on a des comptes à rendre assez rapidement. Donc c'est très important ce que Il y tu a, dis. il y a ça et il y a aussi l'auto-retour client, je l'appelais ça. C'est-à-dire l'idée de se dire, je vais prendre du temps à faire une expression, donc du coup, à prendre du temps pour faire quelque chose qui serait en effet plus rapide avec des clés, mais je vais me créer un outil qui va être capable après d'être facilement modifiable pour tester. Ouais. Voilà. J'ai mis un peu de temps pour écrire mes 2-3 lignes qui sont nécessaires, mais derrière, donc je serai plus avec les clés, mais derrière, je peux vraiment me faire 3-4 tests, 10, 20, 50 tests pour essayer de changer un peu les valeurs. Par exemple, j'en dis n'importe quoi, un hasard, voilà, je veux monter la fréquence, baisser la fréquence, je peux le faire rapidement. Donc je prends du temps pour préparer le terrain. Mhm. C'est comme si je préparais bien mes feuilles, mes papiers, mes ciseaux, et voilà, je m'installe, ça prend du temps. Mais derrière, on est plus rapide pour soi, pour aussi travailler, faire des modifications et se donner et affiner son travail et être rapide pour le client. Donc c'est aussi quelque part du gain pour moi sur l'artistique. C'est-à-dire c'est vraiment prendre du temps pour se donner les moyens de s'accorder le temps de faire des modifications et d'affiner. C'est-à-dire moi je considère que c'est comme une machine qui est lente. Une machine qui est lente, au bout de 3 modifs, si chaque modif, l'ordinateur il met 1 minute à se mettre à jour, on fera 3-4 modifs. Après, ça prend trop de temps, on arrête. On considère qu'on a pris assez de temps comme ça, on arrête. Alors que plus c'est rapide, plus on va affiner son travail et plus on va avoir visuellement quelque chose qui correspond à ce qu'on voulait. Ou au contraire, on a réussi, on a évolué et on est allé ailleurs. Là, pour moi, c'est pareil. Se faire un outil qui est modulable et qui permet de faire vite des modifications, ça va permettre d'affiner son travail et de faire plus de recherches que des clés où je me dis, ouais, non, attends, là, il faut tout refaire. Franchement, ce que j'ai fait, ça va. Alors, c'est vrai, ça peut aller, mais voilà, c'est un choix de préparer le travail en amont, prendre du temps pour Puis, derrière aller plus vite. il y a peut-être aussi une chose qu'on peut dire, c'est que à défaut de les rédiger, à défaut de les écrire, ces expressions, on peut aussi les copier-coller, les modifier. Peut-être que la Ouais. première étape, c'est de les comprendre pour éventuellement intervenir dessus et se faire une petite bibliothèque avec, on a des outils, des scripts très sympas pour ranger ces expressions, par exemple. Je pense à ça. Euh, Peut-être que la première étape, moi j'en suis là, hein, personnellement, j'ai pas encore les compétences pour écrire des expressions, mais tout du moins, quand j'en classe quelques-unes que j'utilise de façon récurrente, j'ai quand même le niveau pour intervenir dessus, les modifier, les adapter à mes projets, et ça peut être déjà une première étape. Ah bien sûr, c'est vrai que maintenant, c'est vrai il y a 6-7 ans, les expressions c'était beaucoup moins utilisé, c'était beaucoup moins populaire, il y avait beaucoup moins de communication autour de ça. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant qu'on tape After Effects expression et une problématique, souvent sur un forum, on va trouver une solution, quelqu'un qui a répondu au problème. Mhm. Et si on comprend un peu comment ça a été écrit, on trouve les solutions pour en effet le copier-coller, corriger les 3-4 trucs qui correspondent. Donc oui, c'est un bon moyen. En effet, si quelqu'un a écrit la phrase qu'il vous faut, autant l'utiliser. C'est pas forcément qu'au mérite de se dire non, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, en effet, il faut utiliser des outils qui existent, il y a des gens qui ont fait des super trucs. Donc Après, autant l'un n'empêche pas l'utiliser. l'autre, hein. On peut, comment dire, reprendre des expressions déjà existantes et tenter de les comprendre de A à Z. C'est là Bien aussi tout sûr, l'intérêt. Le réflexe de pas mal comment dire, d'utilisateurs d'After Effects, d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire pour progresser, c'est d'ouvrir des projets d'autres créatifs et de devoir de décortiquer un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur du projet, que ce soit au niveau des expressions ou au niveau du projet, de l'animation. Et je pense que c'est très, très enrichissant de procéder comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je ouais, fais. bien sûr, alors, c'est intéressant ne serait-ce que pour la façon de travailler, le workflow, comment c'est rangé, comment ça a été prévu. Mhm. Euh, Expression ou pas, finalement, ça n'a rien à voir. C'est C'est vrai ça. que pour les expressions, c'est une bonne chose de voir comment ça a été fait et de voir surtout des exemples concrets. Parce que je pense que ce qui n'est pas évident avec les expressions, c'est de se rendre compte à quoi ça sert. Moi, souvent, la question qu'on me pose, c'est à quoi ça sert. Et on peut donner des exemples, c'est vrai, mais souvent, c'est des exemples qui sont un peu théoriques. Et c'est le pragmatique, c'est vraiment
ce qui parle aux gens qui vont dire, ah d'accord, je comprends que ça a un réel intérêt. Et donc de voir ça dans des projets, en effet, c'est intéressant. Ça permet peut-être de passer le cas et de voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins totalement sur ce point-là. Je voulais te poser une autre question, je suis en train de lire mes questions en même temps. La question qui tue, mais c'est quand même un truc d'actualité en plus avec ce qui se passe en ce moment. Tu tournes sur quel OS? Tu es plutôt Mac ou PC? Alors moi, j'ai toujours été PC. Okay. J'ai toujours été PC parce que justement, j'ai toujours été attiré depuis assez longtemps par la 3D. Et la 3D, ça a été très longtemps uniquement sur PC. Donc c'était beaucoup plus... les logiciels étaient uniquement sur PC. Donc je suis allé sur PC. À peu près pour cette raison, pas pour une autre. Et puis après, je suis resté. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et voilà, une allergie par rapport à la pomme ou qu'est-ce qui... Comment? Une allergie par rapport à la pomme ou c'est juste pas du tout. Des habitudes? Non, à part que c'est hors de prix, non, ça va. Non, aucune allergie. Non, franchement, les logiciels sont les mêmes, enfin tout est pareil. PC c'est moins cher, ça me va très bien, ça marche très bien, ça plante pas, tout va bien, voilà, c'est pas une question. Ok, non, c'était juste la question hors sujet d'aujourd'hui. Pour recentrer un petit peu le truc, il t'a fallu un peu, il t'a fallu combien de temps pour apprendre et intégrer les expressions dans tes travaux? C'est venu tout de suite, ça a été un réflexe qui t'est très vite venu ou ça a été quelque chose qui est venu plus sur le tard? C'est venu, je sais pas, sur le tard, je sais pas s'il faut compter en années, j'ai peut-être commencé à l'utiliser au bout de 3-4 ans. Voilà, où j'ai vraiment eu des problématiques où les clés ne suffisaient plus pour répondre à des problématiques professionnelles et où je ne trouvais pas de solution simple à faire avec. Donc en fait, les expressions, je les ai vraiment apprises au compte-gouttes parce que j'en avais besoin à chaque fois. J'ai appris chaque fois l'outil dont j'avais besoin, d'en chercher sur Internet et je cherchais des solutions pour répondre à chaque fois à une problématique précise. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était très intéressant et j'ai appris au fur et à mesure comme ça à l'utiliser un peu point par point. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, peut-être commencer à pas répondre uniquement à ça, mais se dire qu'on peut apprendre un peu plus globalement toutes les expressions, enfin tous les mots-clés, tout le vocabulaire. Alors, c'est loin d'être le cas, mais voilà, tous ceux qui me sont nécessaires pour vraiment à chaque fois me dire, c'est quoi la meilleure solution? Voilà. Ouais. Quand un truc est rapide à faire, je fais simple. Si c'est plus compliqué, je me dis, bon, allez, je vais prendre 2 heures. Si ça se trouve, il y a un moyen simple de répondre à la question. Mais voilà, j'ai vraiment fait sur le temps. Le blog, je ne me souviens pas du tout quand est-ce que je l'ai commencé. Je crois que ça date de 2008 ou 2009. Je peux regarder. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Comment? Ça ne nous rajeunit pas tout ça. 2007. 2007. Et 2007. Ça fait bizarre de se dire que 2007, c'était il y a... Je ne veux pas savoir, ça fait très longtemps. 2007. Et voilà, et en fait, et comme rien n'existait en français, enfin, s'il y avait des choses, mais voilà. Oui, c'est ça surtout. Ouais. C'est génial. Je me suis dit, essayons de démystifier et de dire aux gens, voilà, moi, comment j'envisage chaque fois, comment je pense, comment je trouve des solutions. C'est beaucoup de système D, hein, ce que je fais, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup des gens qui font l'expression, qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bricolage? Je l'entends tout à fait. Mais c'est mon bricolage, voilà, de graphiste, du coup, peut-être que ça parle oui, mais à noter, voilà, parce que c'est pas développeur et que justement, c'est de la débrouille. Et, voilà. À noter que tu n'es pas développeur, donc c'est tout à ton honneur. Pas du tout, je connais rien du tout. Donc, je pense que ce que j'écris, c'est beaucoup de rustine et de débrouille. Je crois que, voilà. Bah, écoute, en tout cas, je pense que ça sert pas mal, même encore aujourd'hui, hein, tu vois, on est en 2016. Donc, 9 ans après, je pense que c'est encore très, très utile. En tout cas, moi, je m'y rends assez fréquemment. Bah, je vais même t'avouer que j'ai fait un copier-coller dans mon Evernote de tout ton blog. Donc, comme ça, j'ai pas besoin d'être connecté à Internet. Mais, si jamais il y a une coupure, tout va bien. Tu as le blog est là. Non, pour moi, ça fait partie des classiques. Et comme je t'ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que pour information, pour les gens qui nous regardent, on s'est rencontrés, on a eu l'occasion de se voir, de se rencontrer physiquement et on en a parlé, quoi. Donc, c'était vraiment important, en tout cas, que je puisse te rencontrer, de savoir qui se cache derrière ce blog. Juste un truc pour revenir un petit peu. Je suis en train de regarder les questions. Oui, alors, tu peux essayer de me dire, est-ce que tu peux essayer de nous dire un petit peu pour toi où se trouve la limite dans les expressions?
Alors, dans quel sens tu dis dans quel sens Alors, tu si parles pour de toi, il y a limite? quelque chose qui est limitant dans les expressions, à quel niveau ça se trouve pour toi? Je veux dire, à partir de quand tu n'utiliserais pas d'expression? À partir de quand ça te limiterait? Là où ça serait pas Alors, utile. vraiment, j'utilise pas d'expression quand ça va me prendre un temps, plus de temps que les clés. C'est vraiment du pragmatique. C'est vraiment si l'expression est compliquée à écrire et que je peux faire ça plus rapidement avec des clés et que j'aurais pas besoin d'y retoucher et que c'est plus simple avec des clés, je le fais. Donc la question, elle se fait plus sur l'intérêt, où que ça prend et encore une fois, si j'ai besoin d'ailleurs de faire des modifications. C'est plus ça qui va définir, la question des expressions ou pas finalement. Voilà. Et si je sais et si je trouve une solution, si j'arrive à l'écrire. Si je sais pas faire, bah, je fais avec des clés et voilà. Et c'est plus long, Ouais, enfin, mais ça fonctionne aussi. ok, d'accord. Et aujourd'hui, pour continuer un peu de dresser ton portrait, tu vis d'After Effects, tu pratiques, qu'est-ce que tu fais au quotidien aujourd'hui avec tout ça? Moi, je travaille beaucoup pour la télévision. Je fais beaucoup d'identité visuelle, des habillages télé. Voilà, j'ai fait aussi pas mal de pubs en 3D ou en tournage. Voilà, donc je fais à la fois pas mal de tournage, de la 3D, d'After Effects. Tous ces outils, je les mélange un peu et je les utilise un petit peu selon les besoins, selon le propos et voilà, ce qui me paraît le mieux correspondre aux besoins du message qu'il y a à communiquer. Donc After Effects, je l'utilise oui, très souvent. After Effects, c'est un peu un mixeur finalement. Que la source soit vidéo ou 3D, finalement, c'est la même chose, c'est de l'image. J'aime bien essayer de mélanger un peu tout ça. Et voilà, donc je travaille beaucoup voilà, pour la télévision, quand je fais aussi de l'habillage, voilà, tout ce qui est habillage télé, c'est After Effects, la retouche. Je fais pas beaucoup, je fais plus du graphisme, je fais pas beaucoup de trucage par contre. Ça, dans After Effects, je n'utilise pas trop. Mais voilà, je fais essentiellement du motion design, du retravail 3D, ça veut dire que la 3D est une source, ça, je travaille beaucoup comme ça, en source 3D, et derrière After Effects pour le compositing, la création d'images finales. T'auras un lien Vimeo à nous filer ou un truc ou pas? Ouais, bien sûr, moi j'ai une page Vimeo, c'est quand on D'accord. tape De toute façon, Mathieu Robert. on mettra tous les liens quand Comment? je revisionnerai l'interview, je mettrai tous les liens, on listera tous les liens et on mettra ça dans D'accord, la ça description de la marche. vidéo, il y a pas de souci. Et Ok. donc, tu nous parles de 3D, donc j'en profite pour revenir là-dessus. Tu m'avais dit, je crois, lors de notre rencontre, que tu étais un fervent utilisateur de 3ds Max, si je ne me trompe pas. Ouais. Et alors, c'est quand même assez rare aujourd'hui, quand on parle de motion design, de ne pas parler de ces 4D. Bah, c'est parce qu'en fait, ces 4D, Cinema 4D, en fait, c'est très récent. Mhm, C'est très récent. C'est à quelques années finalement. Voilà, encore une fois, la 3D sur Mac, c'est assez récent. Il y a eu Maya qui est arrivé il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, je crois, mais qui était peut-être un peu plus compliqué. Et je crois que c'est vraiment Cinema 4D qui a démocratisé la 3D. C'est-à-dire qu'avant, il y avait vraiment les graphismes purs et durs 2D, After Effects, la 3D, c'est autre chose, on n'en veut pas. Et Cinema 4D a vraiment réussi à démocratiser ça, et c'est très bien. Sauf que voilà, donc c'est un peu tous les graphistes de ce moment-là qui sont mis à C4D, qui sont sur Mac, et qui sont mis à 3D en plus d'After Effects. C'est vrai que maintenant, en plus, il y a un super lien, donc je comprends très bien que ce soit assez imbriqué. Moi, j'avais commencé tout ça bien avant. C'est Mac 4D, ça n'existait pas. mhm. J'ai même travaillé avec 3D Studio avant Mac, c'est-à-dire c'était sous DOS, enfin bref, une autre époque, il y a très longtemps. Mais tu es un ancien, C'était avant les années 2000. tu es un ancien. Ouais, ça fait commencer à faire bah, la 3D, je crois que j'en fais depuis un peu plus depuis 20 ans, en fait. Ah ouais, quand Donc à même. l'époque, les logiciels, c'était pas les mêmes et 3D Studio Max, j'utilise, voilà, je crois que c'est sorti en 96, je crois, 97, je crois. Et depuis, j'utilise et je vais bouger parce que voilà, c'est des logiciels qui sont tellement complexes que c'est compliqué de migrer de l'un à l'autre. Et puis Mhm. pourquoi pas rester, voilà, je suis resté parce que j'avais pas de raison de changer et que je connais bien ce que j'utilise, je l'utilise assez vite. Donc, j'ai pas de raison de changer de logiciel et de passer à autre chose et de recommencer un peu à zéro. Donc voilà, Ok, donc je suis d'accord. resté sur ce logiciel voilà, qui marche très bien. Et, Non, on change pas. je connais pas du tout Cinema 4D, je pense que ça fonctionne aussi très bien. Mais voilà, c'est parce que historiquement, j'ai toujours utilisé ça depuis très longtemps. Donc voilà. Oui, tu as tous tes repères, toutes tes habitudes, donc Ouais. pourquoi en changer? D'accord, d'accord. En plus, on parle au moment où justement il y a la mise à jour. Ça, c'est pour ceux qui sont sur la dernière Creative Cloud.
la dernière mise à jour qui apparemment intègre le moteur 3D de Cinema 4D dans After Effects. J'ai vu ça, ouais. Ouais, donc j'ai pas. Bon, moi je n'utilise pas ces 4D. Je fais pas énormément de 3D, donc c'est pas moi le meilleur pour parler de tout ça, mais c'est des choses qui peuvent, enfin des implémentations qui peuvent être intéressantes à regarder s'il y en a qui nous suivent. Euh, juste, bah, tu nous as parlé de 3ds Max, tout ça. Je vais revenir un petit peu sur les expressions. Euh, de tout ce que tu sais maintenant, de tout ce que tu as pu apprendre avec les expressions, est-ce que quelqu'un qui a une maîtrise au sein d'After Effects peut transposer ça dans un autre logiciel? Est-ce que ça va être utilisable ailleurs que dans After Effects, par exemple? Vu que si je ne m'abuse, je crois que c'est du JavaScript, si je ne dis Ouais. pas de bêtises. Est-ce que ça te sert au quotidien dans d'autres softs, dans d'autres logiciels? Alors, pas du tout. Non? Alors, ça ne concerne que moi, parce que je ne sais pas du tout si c'est utilisable ailleurs. J'ai même pas essayé de me poser la question. Après, non, parce que les autres logiciels que j'utilise n'amènent pas à ça. Donc, du coup, je ne me D'accord. suis pas posé la question si ça passe à autre chose. Mais je suis pas sûr. Hein. Je crois pas. Le JavaScript, je sais que c'est très utilisé sur beaucoup de logiciels. Mais à ma connaissance, non, je crois que c'est très lié. En 3D, il y a aussi tout ce qui est expression. On peut Mhm. aussi définir, c'est pareil, hein, en 3D, on définit des clés. Mhm. Le principe, là, le principe de travail est vraiment le même, mais j'en ai jamais utilisé en 3D, donc je suppose qu'on doit faire à peu près pareil, peut-être même si le langage change un petit peu, mais moi, j'ai jamais utilisé, non. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu n'en as pas l'utilité dans un logiciel de 3D, à la différence d'After? Est-ce qu'il y a de l'animation Parce qu'en aussi? 3 ouais, c'est de l'animation. Moi, en 3D, je fais des choses où il y a peut-être un peu moins d'animation, donc j'ai un peu moins à triturer les valeurs. Et après, il y a aussi, en 3D, enfin, en tout cas dans 3ds Max, c'est des outils qui sont plus puissants et qui peuvent remplacer, on va dire qu'il y a plusieurs types de clés, et il y a d'autres façons d'animer directement déjà intégrées dans 3ds Max qui ne demandent pas d'expression, qui sont déjà intégrées. Voilà. D'accord. On peut intégrer par exemple un tremblement directement, plus simplement, ou lier une valeur à une autre assez simplement, sans forcément passer par des expressions. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas besoin, c'est qu'il y a déjà des outils intégrés qui le font assez bien sans devoir parler à la machine. Ouais, j'ai très très peu de connaissances en 3D, mais enfin, je vois qu'il y a des outils comme les effecteurs, tout ça, qui sont quand même assez puissants et Ouais. qu'on commence à voir apparaître aussi, en tout cas à travers des plugins ou des scripts au sein d'After Effects. Et c'est vrai que ça manque pas mal. Pour en revenir à After Effects, tu tournes sur quelle version? Bah, maintenant, je suis un peu comme beaucoup de gens, je suis sur le cloud, je suis abonné au D'accord? cloud, donc du coup, bah, dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, je mets à jour. Donc là, je crois que c'est la 2017 qui est apparue là. Ouais. Donc voilà, je Tu mets à mets à jour chaque jour, fois dès tu qu'il y a une nouvelle. écrases la version précédente quand tu mets à jour, toi? Ouais, je garde précieusement là les versions 2012 et CS6 parce qu'il y a encore beaucoup de sociétés Ah, qui tu les travaillent encore conserves. sur des versions. Ouais, j'ai pensé parce que souvent on me demande parfois des projets en CS6 ou en CC ou en Ah 2012 ouais, ouais. pour Ah, leurs trucs et pour leurs archives à eux. Et du ça, coup, il faut garder. c'est un bon réflexe à avoir, ça. Tu vois, j'avais pas pensé. J'ai jamais été confronté à une demande sur CS6, à part quand on me demande d'exporter des presets et tout entre nous, entre potes, pour que ça Ouais. fonctionne sur toutes les versions, mais un client m'a jamais vraiment. Mais c'est vrai Moi, que je garde les versions, voilà. Ouais. ouais. Et en même temps, tu me dis ça, je me dis, là, si j'ai écrasé la 2015, je pourrais plus faire 2015-2017. Donc 2017, 2017, 2012, excusez-moi. Peut-être qu'il faut que je garde la 2015 pour pouvoir en effet, Mm. faire le passage. C'est-à-dire comme à chaque fois dans After Effects, on peut enregistrer dans la version précédente. Mm. En cas de fois, on peut retomber sur une version CS6, voilà, en espérant que tout le monde un jour se mette à jour, puisque la CS6, Alors ça commence à attention faire parce vieux. que juste pour ceux qui nous regardent, je crois que si je dis pas de bêtises, la dernière version de d'After Effects où il y a pas mal d'outils, en tout cas sur la Creative Cloud, qui sont plus, enfin, qui sont plus compatibles avec OS X Mavericks. Donc ça, c'est à savoir quand même. C'est un petit peu embêtant, mais bon. Moi, ça m'oblige à réviser la version de mon Hackintosh et je pense que je vais même rebasculer en full PC juste à cause de ça. Donc, ok, ok, ok. Alors, je regarde encore mes questions. Oui, bah justement, on parlait de performance et on parlait de hardware. Je sais que tu es un gros collectionneur de cartes graphiques, si je ne me trompe pas.
Lors de nos Chacun ses dernières hobbies. discussions. Ouais. Pardon? Chacun ses hobbies, oui, moi, c'est Ouais, ça. voilà, voilà. Je Donc, fais, je fais les brocantes et je collectionne les cartes graphiques. voilà. Donc, tu me disais la dernière fois qu'on s'est rencontrés que tu t'étais fait un super radiateur pour l'hiver et que, Exactement. tu avais, que tu avais couplé pas mal de cartes graphiques. Je crois que c'était 4, si je me souviens bien. Ouais, il y en a 4 là. C'est ça. Bah, c'est assez pratique. C'est vrai que maintenant, enfin, ça concerne plus la 3D. C'est vrai que Ouais. il y a eu une surenchère de puissance de cartes graphiques pour les jeux. Mhm. Et puis après, tout d'un coup, on s'est rendu compte que tiens, avec toute cette puissance, on peut en faire quelque chose. Et donc, on a commencé à voir apparaître pas mal de moteurs de rendu 3D qui utilisaient le GPU. Et on a vraiment changé de monde, c'est-à-dire qu'on est passé de moteurs de rendu CPU qui pouvaient mettre 15-20 minutes à faire une image, à tout d'un coup des images qui sont en Full HD avec des rebonds dans tous les sens et qui se font en 1-2 minutes. Donc, ce qui change la vie, c'est-à-dire qu'on passe de rendus qui duraient des nuits entières, et tout d'un coup, là, on peut avoir des séquences de 2-3 secondes, demi-heure, voilà, ça change la vie. Et c'est linéaire, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on ajoute une carte graphique de même puissance, on divise d'autant le temps de calcul. Donc ça, pareil, c'est assez intéressant professionnellement parce qu'il y a une réactivité du coup qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on n'a pas à dire bon ben là, au client, je lance ses rendus, il faut attendre 2 jours, ce qui est intéressant, ce qui est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'une fois que aussi cette vitesse se met en place, les clients ont un réflexe pareil d'attendre tout assez vite et du coup, on a plus cette marge de manœuvre de dire qu'il faut du temps et du temps de calcul ou du temps de conception. Donc parfois, il faut un peu le garder pour soi, pas forcément dire qu'on est hyper actif. Il faut aussi c'est de la marge et dire voilà, ça sera demain, ça sera après-demain, même si ça prend moins de temps. En tout cas, c'est une vraie révolution de pouvoir travailler aussi en 3D, ce qui avant était très long, très compliqué et qui était voilà, tout le côté administratif et le temps de rendu était très long et prenait pas sur l'artistique. Voilà, maintenant, c'est pas du temps réel, mais on va s'en approcher, on s'en approche. Et ça, c'est assez intéressant pour travailler en 3D. Mhm. Ça fait Non, aussi que voilà, avant la 3D était très long et on passait vite sur After Effects pour être en temps réel. Maintenant, la 3D s'approche de ça, en tout cas mhm. dans ce type de configuration. Donc ça, voilà, c'est un vrai bénéfice et ça va pas s'arrêter. Donc Mhm. on va gagner en puissance. Et c'est pareil, c'est-à-dire que quand je disais que les expressions permettaient de faire plus de modifications, c'est pareil. L'image 3D qui se calcule plus vite, je pense qu'on fait plus de modifications et on fait plus attention artistique parce qu'on a du temps, parce que ça va plus vite. Oui, bien sûr. Donc, Après, plus c'est quelque le chose est nerf en de temps la guerre. réel, Le temps. plus on va prendre du temps à affiner ce qu'on veut et à affiner l'image. Voilà, donc c'est un bénéfice plus artistique que de temps finalement aussi. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je pense que tout ça, c'est dans un souci de gain de temps et que plus on a de temps, plus on peut se concentrer sur d'autres aspects comme ceux de la créativité. C'est quand même la base du truc dans Exactement, notre métier. ouais. Donc, ouais, je te comprends totalement. En fait, t'es Mister Optimisation, quoi. Et chacun son kiff, comme tu dis. Après, si on a la possibilité, le budget comment dire, les compétences pour monter ce genre de setup, pourquoi pas, pourquoi pas. Et justement, donc toi, si c'était à refaire, tu hésiterais sans, enfin, voilà quoi, ça se referait directement, quoi, sans hésiter, je suppose. Ouais, vraiment, c'est même arrivé d'avoir de bosser sur l'année dernière en décembre, j'ai bossé sur un boulot, j'ai bossé sur un film, et je voyais bien que ça n'allait pas rentrer dans le temps, que j'allais pas avoir le temps de faire tous les calculs, et qu'il y avait une date limite qui était rigide, qui pouvait pas bouger. Il fallait absolument que je trouve une solution, et je suis allé voilà, acheter d'autres cartes pour pouvoir accélérer le rendu Tu as quoi comme et carte, être dans les délais. excuse-moi. Juste pour les experts Comment? qui nous suivent, pour les gens que ça intéresse, tu as quoi comme carte? Bah là, par exemple, j'avais rajouté c'est des 980 Ti, les GTX, des Nvidia, quoi, voilà. Les Ouais. cartes un peu pas pro, mais voilà, qui sont largement suffisantes pour pouvoir accélérer les rendus. Mhm. Et voilà, et ça marche très bien. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que tous les logiciels s'y mettent un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la 3D, mais After Effects essaie d'intégrer de plus en plus des effets qui sont gérés par le GPU. Ouais, Et ouais, non, voilà, à c'est chaque d'ailleurs mise à pour jour, ça ils mettent ça un peu à jour. Bon. c'est d'ailleurs pour ça Mais que je ne c'est déjà comprends ça. pas la politique d'Apple. Pour moi, c'est une grosse blague, le fait d'appeler ces machines, enfin de donner une dénomination pro à ces machines comme MacBook Pro, Mac Pro.
alors il n'y a de pro que le nom, quoi. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est une aberration de pas se concentrer, enfin de pas se concentrer sur une technologie qui vise le GPU, alors qu'aujourd'hui tous les fabricants sont focus là-dessus, quoi. Donc je te rejoins totalement. Écoute, Et c'est une des raisons je pour connais pas lesquelles leur politique, mais ils doivent avoir leur raison, hein. Peut-être que pour eux, c'est ouais, moins rentable. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Ouais. ouais, après je pense que c'est des paramètres qui nous dépassent, mais moi ce que je regarde en tant qu'utilisateur, c'est voilà en termes de productivité et de rapidité, puis de prix aussi. Ce que je vais pouvoir faire, puis d'évolutivité aussi de ma machine. Pour moi, on est. Pourtant, je te dis, hein, tu vois, au moment où je te parle, tu vois le petit MacBook qui est devant moi, je suis pas réticent à la marque, bien au contraire, mais déçu par contre par rapport à ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Donc, un retour obligé sur la plateforme PC pour moi d'ici peu. Ça, c'est une certitude. Et pourtant, tu vois, je tourne sur un Hackintosh à côté et, euh, et j'en suis ravi. Mais bon, quoi, ça va pas pouvoir durer. Non, ils font n'importe quoi depuis quelques temps. Donc, je vais revenir dans le monde normal. Je vais quitter Apple. Je suis encore en train de regarder mes questions. Justement, par rapport à ces configurations donc de tes cartes graphiques, ça a été difficile à mettre en place. Tu as des sites à nous recommander qui t'ont éventuellement aidé pour mettre ce setup en Ah place? bah, non, c'est pas très, c'est juste mettre les cartes mères, pardon, des cartes graphiques dans la carte mère et puis ça se fait. Enfin voilà, c'est juste que au lieu d'en avoir une, Donc, c'est un au lieu d'en boîtier qui est avoir une, spécialement dédié à ça? alors, sur ma carte mère de base, j'en ai mis deux parce que j'ai que deux slots, donc j'en ai mis deux. Ouais, Et puis à côté, j'ai acheté un autre petit boîtier en fait qui permet d'avoir que des cartes graphiques qui est branché en PCI Express. Et du d'accord. coup, c'est pour la machine, c'est comme si elles étaient à l'intérieur en fait. Donc c'est pas, il y a rien de, enfin il y a rien à, c'est très simple. Enfin voilà, j'y fais pas grand chose, donc c'est juste brancher les cartes. L'ordi, enfin le PC trouve tout et puis voilà, ça marche très bien. D'accord, ok. C'est, Non, ne l'ayant jamais fait, je sais pas trop le non, fonctionnement, c'est très comment simple. c'est C'est vraiment, relié, comment ça communique et tout. Ça pouvait éventuellement intéresser des gens, mais j'espère que tu viendras sur le forum Motion Café nous en parler. ouais, bien sûr. Je vous Euh, donnerai les détails. Bah ouais, ouais, non, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Moi, à mon petit niveau, je suis encore un bébé là-dedans, mais je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus axés là-dessus, que ça pourra éventuellement intéresser. C'est pour ça que je voulais qu'on Ouais, l'aborde aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a 2, 3 jours, je parlais avec un ami de Motion Café, Lacpo, qui me disait qu'il était peut-être préférable. Alors toi, je pense que ça ne te concerne pas, parce qu'à l'époque où tu as dû acheter les 980, ça devait être, elle devait être récente, je pense. Mais il me conseillait de m'orienter vers des 1004 des 1070, voilà, d'acheter plutôt deux cartes graphiques 1070 plutôt que de prendre 2080 qui sont limite le double du prix et qui sont pas le double en termes de performance. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça des fois à savoir qui sont intéressantes. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a conseillé. en général, ouais. Alors, ça c'est vraiment pour la 3D. C'est vrai qu'en général, tous les moteurs de rendu ont des benchmarks qui s'affichent où on peut voir en effet la vitesse de telle carte et du coup, il faut faire un petit calcul. Voilà, bah, en effet, mais c'est comme tout. Plus c'est puissant et plus le prix augmente de façon exponentielle. Donc, il Ouais, faut trouver un juste milieu entre en effet le prix et la ouais. puissance. En effet, oui, je connais pas précisément les puissances de ces cartes, mais il faut trouver un juste milieu entre en effet Voilà, ce puissance que, et en ce effet, que c'est je pour voulais gagner dire par là, 10% et rajouter 1000 euros, c'est pas la peine. ouais, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que des fois le prix ne justifie pas l'achat, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est le truc, le dernier truc sorti que il faut se précipiter dessus. Il faut regarder un petit peu le rapport qualité-prix, le rapport Oui, en puis il faut termes de aussi vraiment le faire selon ses besoins. C'est-à-dire aussi. que Ouais. pas forcément besoin d'avoir oui, une puissance de fou chez soi. Parfois, on fait un type d'image dont les rendus sont assez simples. Il n'y a pas besoin d'avoir une puissance démesurée et on a des temps de calcul très corrects. Donc voilà, il faut vraiment se adapter. C'est déjà du matériel très cher. Hmm. Donc il ne faut pas forcément. Non, non, mais je te rejoins totalement. Donc du coup, élément de 3D, Voilà, tu l'utilises plus trop alors? bah, plus trop parce que pour être très, très précis là-dessus, en fait, finalement, c'est plus lent Ah, ça veut vraiment dire que la ça 3D en avance, fait. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus lent que la 3D en fait. C'est-à-dire que maintenant, les temps de rendu, enfin, Element utilise aussi un peu de GPU, je crois, mais pour avoir vraiment
quand on pousse tous les réglages pour avoir une qualité un peu finale, le seul réglage qui est vraiment intéressant, c'est le final. C'est plus long en fait finalement. Donc maintenant, Ouais. je l'ai beaucoup utilisé, il m'a beaucoup aidé. C'est vrai que c'est un super outil pour plein de choses. Maintenant que les rendus 3D vont beaucoup plus vite, l'intérêt c'était ça là-bas, c'était de se dire on peut faire de la 3D pratiquement en temps réel. C'était ce qu'apportait Element 3D. C'est-à-dire qu'il disait on va faire la 3D, mais pas avec des images qui vont se calculer ligne par ligne et qui vont prendre des heures. On va avoir un résultat qui est aussi rapide quand on travaille dans After Effects. Et c'était super. Moi, je m'en suis servi pendant beaucoup de temps. Maintenant, ça a un peu changé. Il y a plein de gens qui l'utilisent encore beaucoup. Il peut m'arriver d'utiliser de temps en temps, mais voilà. Moi, finalement, maintenant, dans 3ds Max, j'ai des moteurs de rendu qui sont plus rapides et qui font très bien le boulot. Donc voilà, j'ai basculé. D'accord. Non, Je comme ça, mais ça peut changer. Hein, ça se trouve, Element 3D va réévoluer. c'est intéressant que tu nous dises ça. Ça nous donne un ordre d'idée de la puissance de ta machine, parce que je pense que les trois quarts des gens qui sont sur After aujourd'hui sont satisfaits d'éléments de 3D, qui, comme tu le disais, est un outil superbe, parce qu'il nous sert pas mal au quotidien. Et le fait que tu nous dises que tu y as moins recours, ça nous donne un ordre d'idée sur les capacités de ta machine à côté. Donc, Après, c'est pas que ça, c'est qu'aussi qu'Element 3D a beaucoup de limitations techniques, c'est-à-dire qu'on peut pas tout faire. C'est super, hein, il y a plein de moyens d'animer les objets, de les faire tourner, enfin voilà, ça reste, voilà, par rapport à 3ds Max, ça reste assez succinct et il y a plein de choses qu'on peut pas faire, voilà, ça reste de la manipulation d'objets. Il y a beaucoup de systèmes D pour faire plein de choses, c'est assez intéressant, mais ça reste assez limité pour une utilisation vraiment, voilà, rien que le fait par exemple que tout soit dans ce menu à gauche, il faut ouvrir 50 menus pour arriver au truc, voilà, c'est pas forcément très pratique. ouais. Utilisation, il faudrait quelque chose qui soit en plein écran, Hum. je pense, qui est vraiment une interface complète et pas tous ces boutons à gauche et pas tous ces sliders à gauche qui sont finalement des poupées russes qui sont pas forcément évidentes à utiliser. Donc après, c'est comme tout, c'est une question d'outils, chacun utilise ça voilà, comme il veut. Enfin, ce qui compte, c'est l'outil qui est le plus pratique pour soi. Voilà, moi, dans les travaux que je fais, c'est pas le plus pratique, donc voilà, je travaille autrement. Mais Non, mais c'est vrai que c'est quand même un c'est outil sacrément agréable au sein d'After Effects. C'est une révolution quand ah, même. mais C'est une ça a petite été révolution. la révolution. Ça veut dire qu'After Effects, tout le Ouais. monde s'est dit ah c'est bien, mais c'est plat, c'est bien, c'est plat. Et tout d'un coup, on pouvait intégrer du volume et tourner autour. Ouais. Ça a été incroyable. Hum. After Effects a essayé d'ailleurs de faire ça un petit peu avec, je crois qu'en 2012, il y a eu Lancer du le ray volume. tracing, mais Ouais. c'était super lent, ça allait pas. Ils ont arrêté d'ailleurs, Donc ça a hein. été. C'est- Oui, c'est- enfin voilà, maintenant ils sont liés à Cinema 4D et c'est eux qui feront leur partie 3D, c'est très bien. Mais Mhm. Ok, ok. Écoute, il me reste encore en quelques général, et questions, hein. un accès plus simple à la 3D. Ça, c'était important parce qu'il Ouais. fallait pouvoir que les gens aient le choix et les choix des outils et puissent varier un peu leurs images. Voilà. Donc, après, il y a eu des Ouais. modes, on a vu du 3D un peu dans tous les sens. Et puis ça passe, et puis voilà, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, Video Capload participe très grandement à After Effects et maintenant ça devient un peu incontournable. Donc il fait Hum. vraiment un travail super. Et voilà, tout ce qu'il fait vraiment. C'est vrai qu'After Effects se repose beaucoup sur les plugins, un peu comme 3ds Max d'ailleurs, se repose beaucoup sur les éditeurs tiers pour un peu remplir les cases manquantes. Ouais. Euh, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça très bien. Justement, j'en profite pour. C'est justement la prochaine question que j'avais à te poser. Parce qu'on parle un peu des fonctionnalités d'After Effects et comment dire, des éditeurs tiers, pardon. Justement, si tu avais une requête à faire en termes de nouvelles fonctionnalités, laquelle ou lesquelles seraient-elles? Alors, moi, la fonctionnalité en général que je veux, et ça peut être la même dans tout logiciel, je me fiche complètement des nouvelles fonctionnalités parce que je considère il y en a largement suffisamment, c'est la vitesse. Moi, tout ce que je fais, c'est que ça aille plus vite. Le D'accord. reste, ça marche très bien. Il n'y a pas de, pour moi, de manque. Si je pourrais y penser, y réfléchir, j'en sais rien, mais franchement, il y a déjà tellement d'outils, tellement de trucs qui existent. C'est pas Ouais. ça qui nous limite, vraiment. C'est pas un problème Ok. d'outils, c'est un truc de vitesse. Voilà. Et d'ailleurs, Améliorer les pertes. du coup, pour revenir aux expressions, Ouais. c'est un truc qui est demandé depuis très longtemps. C'est que les expressions sont C'était ma gérées prochaine par un seul question. processeur et les C'est expressions sont marrant. donc très lentes à gérer. Voilà. Et on aimerait bien qu'un jour ça aille plus vite et qu'on puisse utiliser l'expression. Moi,
parfois, il y a des expressions qui sont plus... Tu parles de l'agencement des panneaux, par exemple? Non, non, je parle vraiment de la La vitesse de vitesse calcul. Voilà, je du pense qu'il y a des calcul, choses qui sont d'accord. encore optimisables et les Ok. expressions sont très longues à calculer. C'est-à-dire qu'il y a un seul processeur qui exécute l'expression et ça se Ouais. voit, c'est plus long que le reste. Ça veut dire qu'il y a des expressions qui font ramer la machine, qui font ramer After Effects, alors que c'est pas la mer à boire, ça devrait être plus rapide. Donc ça, c'est de l'optimisation. Mais bon, en général, Adobe, ils préfèrent mettre de nouvelles fonctionnalités que d'en corriger, parce que corriger, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, Non, non, mais c'est mettent intéressant de qu'on nouveaux aborde. gadgets et C'est intéressant qu'on aborde le sujet puisque je crois t'en avoir déjà parlé. On a le développeur français d'After Effects qui est sur le forum, qui vient régulièrement d'ailleurs, qui s'appelle Alexandre Parenteau et ouais, qui prend note de tous nos retours. Donc c'est aussi pour ça que je te pose la question. Et je crois que c'était une requête qui avait déjà été formulée par certaines personnes sur le forum. Et ouais. une amélioration justement, bah, c'était ma prochaine question, donc tu es en train de me griller toutes mes questions, mais c'est très bien. Justement une amélioration par rapport bah, justement aux expressions, savoir ce qu'on pourrait éventuellement optimiser. Donc, pour toi, c'est plus l'architecture derrière l'utilisation des Ouais, processeurs qui fait que. la vitesse. La vitesse, il y a, après, pour être un peu plus technique, il y a quelques fonctions, quelques propriétés dans l'expression auxquelles on a difficilement accès, on aimerait avoir accès. Voilà, tout ce qui est les points des masques, tout ça, on n'y a pas vraiment accès dans l'expression. Ouais. Voilà, il y a 3-4 trucs. On ne peut pas encore tout faire avec les expressions. Mais voilà, il y a beaucoup de systèmes D, il y a beaucoup de gens qui écrivent aussi des scripts qui permettent de corriger un petit peu ça. Mhm. Mais pour moi, la principale amélioration que je demande en général, c'est tout de la vitesse et de la fluidité. Les outils sont déjà assez puissants, enfin, on revient tellement loin. Moi, j'ai commencé tout ça il y a plus de 10 ans et quand on voit l'évolution, c'est déjà extraordinaire. Donc moi, je ne suis rarement bloqué par la technique. L'outil, par exemple, pardon, l'outil est toujours là. Les outils sont là, ils existent. Faut les comprendre, faut les trouver. Mais voilà, c'est plus de la fluidité. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours l'idée que la machine disparaisse et et de vraiment prendre du temps pour l'artistique et pas des problématiques de vitesse, de rendu, de choses à optimiser pour que ça aille plus vite. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire disparaître ça, Mhm. d'arriver à être aussi rapide qu'un crayon en papier et de se dire que voilà, quand je fais un trait, ça fait un trait en direct, d'avoir un rapport assez similaire à la machine, de se dire que voilà, Ouais, ça va à la vitesse de la pensée et pas à la vitesse le de temps réel, on ma commence. capacité à parler à la machine. Ouais, d'accord, ok. D'avoir quelque chose d'intuitif et rapide, finalement. Euh, L'intuition, elle vient par l'expérience, elle vient parce que l'outil devient de plus en plus familier, donc on l'utilise de façon plus intuitive, on arrête d'y penser, mais que la machine ne mhm. soit pas un frein et que tout soit assez optimisé pour que ce soit fluide et que ça soit qu'on arrête d'y penser, quoi. Enfin, Oui, oui, bien que sûr. ça soit pas une question. D'accord, ok. Bah, je pense que, enfin, en tout cas, je recommanderais à Alexandre Parenteau de regarder cette vidéo. Et puis, de toute façon, c'est des requêtes dont il a déjà pris connaissance, mais c'est toujours bon de savoir que ça revient et ça revient et ça revient. Ouais. Il y avait justement un acteur du milieu qui s'appelle Sander Van Dijk. J'ai du mal à citer, alors attends. Sander Ouais. Van Dijk, qui est un motion designer très connu, qui fait pas mal de scripts aussi, qui avait fait une vidéo sur différentes fonctionnalités que After Effects pourrait éventuellement intégrer. C'était vachement bien foutu. J'essaierai de retrouver le lien et de le mettre dans la description. Et ça laissait présager vraiment de belles améliorations et optimisations, pour en revenir à ce que tu dis, d'After Effects. Ouais. Bon, on est dans le fantasme, mais je pense que les gens de chez Adobe ont quand même vu cette vidéo parce qu'elle a fait pas mal de bruit. Oh, sinon, s'il faut trouver une modif, ça a été, je pense que ça a été débattu en long, large et en travers. Euh, Ça fait longtemps que je pense que beaucoup de gens se demandent si un jour After Effects proposera aussi de travailler en nodal, Mhm, avec des nœuds, comme ça se fait dans beaucoup de logiciels comme Nuke, tout ça, où c'est une vision nodale. Alors c'est une mhm, vision qui paraît un peu plus difficile d'accès, mais dès qu'on commence à créer des projets qui sont complexes, on se rend compte qu'After Effects n'est pas forcément adapté à ça, et que ça devient un peu une usine à gaz avec des répétitions qui sont inutiles, qui ne devraient pas exister, mhm. et où Nodal répond à ça et simplifie un process. Donc si un jour, je ne sais pas si c'est faisable,
si un jour, quand on lance After Effects, on propose est-ce que vous voulez travailler avec les calques superposés comme dans Photoshop ou en version modale, ça serait une révolution, ça serait Ah pas ouais, mal. ça, je pense que, Je sais ouais, pas si ça existera un jour, je sais pas si c'est possible, je me rends pas compte du tout, mais je pense que ça pourrait plaire à pas mal de gens en tout cas moi, d'avoir le choix et de que, se dire que je pense que c'est ouais, possible. Je pense que c'est juste un choix. Après, parce ils ont aussi comment dire, un concept d'uniformisation de leur logiciel. Chez Adobe, ils fonctionnent pratiquement tous avec des layers, avec des calques. Et je pense que c'est justement pour homogénéiser la gamme de leur logiciel qui veulent pas peut-être bien sûr, ouais, je suis d'accord. s'éparpiller, mais je pense qu'ils ont dans les compétences de partir dans du nodal. Après, c'est peut-être plus dans un souci, je dis peut-être n'importe quoi, hein, d'homogénéiser et si tu regardes un peu leurs différents logiciels, ils sont toujours dans une tentative de rapprocher les raccourcis clavier, même s'il y a encore quelques trucs à redire là-dessus. Mais en tout Non, cas, c'est vrai, par exemple, je te tu vois, rejoins, ce serait. Première, le chef de montage ressemble beaucoup à After Effects. Les raccourcis, les couleurs, tout est très pareil. Ils ont réussi à tout uniformiser. Ça c'est bien C'est bien pensé. parce que C'est bien pensé. voilà, ça fonctionne. En plus, il y a beaucoup de points entre les échelles. Ça veut dire que on passe de After à première audition et à Photoshop très vite avec des liens qui sont intégrés. Donc, il n'y a plus besoin de faire. Il y a beaucoup de liens dynamiques qui ont été créés. Ça c'est super. Ça accélère vachement le processus. Ça accélère vachement le travail. Je pense que c'est aussi pour ça que Premiere s'est beaucoup imposé dans le monde du montage devant Final Cut. C'est que voilà, Premiere, du coup, rien que le lien dynamique avec After Effects a plus à beaucoup de boîtes de prod parce que voilà, il n'y a plus besoin de faire des calculs. Voilà, c'est Ouais. complètement imbriqué. Et dès qu'on a besoin de faire un petit effet dans After Effects, il n'y a plus besoin de faire des compositions et des calculs, des sorties et tout. Voilà, tout ça est intégré. Donc ça a vachement, ça a facilité beaucoup de Ah oui, travail. oui, ça Et c'est clair, ça. donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle Premiere c'est imposé dans beaucoup de maisons de production. Ouais. Et bah, voilà. Mais Nodal aussi, c'est bien. Et dans After Effects, ce serait une très belle chose Ouais, d'avoir le choix. Et, ce serait vraiment une belle avancée aussi, je pense. Peut-être difficile, comment dire, à faire accepter à certains utilisateurs aguerris parce que du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait un peu peur dans le nodal au départ, mais une fois qu'on y a goûté et qu'on en comprend tout l'intérêt, c'est vrai que ça pourrait être une belle avancée. Alors peut-être un jour, justement dans un logiciel, tu vois par exemple là je vois sur Photoshop, ils ont déporté toutes les fonctionnalités de 3D dans un logiciel, je crois que ça s'appelle Felix, qui va bientôt sortir. Peut-être que ouais. ce serait une solution pour pas tout chambouler dans After, que de proposer un logiciel qui communique avec After et qui propose une fonction nodale. Ça pourrait être sympa, quoi. Bon, bah, en tout cas, c'est cool toutes ces idées. Je continue sur mes questions. Bon, ça fait un petit moment là qu'on a commencé, mais c'est pas grave, on n'est pas limité. Est-ce que tu aurais des sites ou des références à nous communiquer pour l'apprentissage des expressions en dehors du tien, bien entendu? Euh, Moi, les sites que j'avais trouvé, c'était celui de Daniel Bird, évidemment. Et Mhm. j'avais vu un autre site. Alors attends, de mémoire, je crois que c'était. Je retape. C'est ça, Napscript, Napscript, ouais. qui est assez connu, qui est un Ouais. site napscript au pluriel.com, qui est un site Mhm. français, Mhm. qui est aussi enfin, qui est super bien fait et qui explique un C'est peu pas aussi le l'expression et les Dominique scripts. qui a fait ça, Charles Bordenave, je sais plus son nom. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Mhm. Ouais. Donc moi, c'est vraiment avec ces deux sites que j'ai essayé de comprendre les expressions et comment c'est utilisé. Et D'accord. voilà. Et puis d'après, quand je comprenais pas un truc parfois sur les forums, je tapais juste un mot-clé, puis je trouvais des solutions. À force de chercher, à Ok. force aussi d'essayer après de bricoler dans After Effects, j'ai un peu trouvé ce dont j'avais besoin. En tout cas, merci, hein, parce que ça sert pas mal pour les gens qui sont un peu réticents à l'anglais ou qui n'ont pas envie de se faire chier à traduire, parce que des fois, faut quand même avouer que c'est pas notre langue de base. Donc, déjà comprendre des expressions, bah, c'est déjà pas aisé. Alors, si en plus on se tape l'anglais et que c'est pas forcément notre truc, eh ben, on est bien content de tomber sur ton travail. Donc, merci encore. Est-ce que tu as des projets? Oui, plein. J'ai des projets assez différents. J'ai des projets à la fois en motion design
et à la fois aussi en fiction. Voilà, j'ai encore ces deux casquettes. Donc voilà, donc j'ai des projets qui sont encore un peu embryonnaires, donc c'est compliqué d'en parler. Mais voilà, j'ai des projets à la fois en motion design, beaucoup en 3D. D'accord. Voilà, beaucoup en 3D, des travaux personnels de vitrine, voilà, que je suis en train de fabriquer. C'est compliqué parce qu'il faut trouver du temps en parallèle des commandes, hein, comme tout le monde, voilà. Dès que les commandes sont là, faut les mettre en avant, et puis dès qu'on a du temps, essayer de trouver du temps. Mais voilà, j'essaie de faire les deux en même temps. J'aimerais bien réussir un jour à aussi le blog, le relancer, le refaire différemment. Voilà. Je m'étais un peu lancé dans les scripts et pareil pour des besoins professionnels, donc j'avais essayé un petit peu aussi d'en parler et de donner quelques scripts très simples. Donc j'aimerais bien aussi redévelopper ça, Ah, on serait friand sur développer tu vois, cette partie. Comment? pour faire le pont avec ton nom freelance saucisse, parce que tu vas nous dire un peu pourquoi Ah tu là là. t'appelles freelance saucisse. On serait friand de. Pourquoi freelance saucisse? Aujourd'hui, je me pose encore la question. Autant que peut-être beaucoup de coiffeurs qui ont fait un mauvais jeu de mots sur leur devanture se disent mais pourquoi j'ai fait. C'est-à-dire qu'une petite blague comme ça et ça dure. C'est un jeu de mots complètement bidon entre le terme freelance, friand et freelance. Puis voilà, c'était à la base, j'avais fait il y a très très longtemps une carte de vœux et j'avais créé cette petite image pour ça. Et puis j'ai réutilisé, puis voilà, c'est resté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc le friand Voilà, saucisse. C'est pour ça que je c'était le reprenais freelance ce aussi. terme-là, pour dire qu'on serait friand donc de voir ton travail sur les scripts qui sont en préparation et d'éventuellement échanger pour. Tu sais, sur le forum de Motion Café, il y a pas mal de mecs qui scriptent ou qui s'y mettent. Et ça Ouais. change pas mal de conseils, ça modifie les presets et tout. Et franchement, c'est super sympa. En tout cas, l'échange qu'on peut y voir et l'apport que ça peut amener à chacun d'entre nous, c'est vraiment génial, quoi. Donc, on a hâte parmi tes projets, que tu viennes te présenter à nous sur le forum. Et puis, de toute façon, là, pour le coup, avec cette vidéo, avec cette interview, les gens auront un vrai portrait de toi et sauront exactement ce que tu fais au quotidien. Donc, c'est cool, quoi. Du coup, maintenant, on sait pourquoi tu t'appelles Freelance Saucisse, non pas Friand Saucisse. Euh, Exactement. Tiens, je vais te poser deux questions comme ça, bidon. Tes deux shortcuts préférés au sein d'After Effects? Qu'est-ce que c'est que cette question? Ouais, Je regarde mon clavier. ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir. Alors, Essaye de nous donner je pensais vraiment. vraiment pas, je pensais vraiment pas dire ça un jour. Mon préféré, c'est Alt pourcentage. Ouais, C'est pour ok, trimer un calque, pour enlever le début sans le décaler. C'est-à-dire, c'est pour dire un d'accord. calque commence là sans toucher aux clés. Donc, alt pourcentage, d'accord. Et le deuxième? Alors, je te dirais bien Alt dollar, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est pour faire la fin, mais c'est un peu Ça peut, facile. hein, ça peut, hein. Non, mon raccourci préféré. Je sais pas, là, tu me prends, tu me prends un peu de cours. Eh ben, on reste sur Euh, alt dollar, c'est pas grave, c'était vraiment des questions à la con. Donc, J'aime bien appuyer deux fois sur M, j'aime bien ça pour ouvrir les masques. Je sais pas, j'aime bien. Voilà, ah, je fais ça. celui-ci, ouais, il est pas mal. Il y a aussi le U aussi qui est pas mal. Ok, d'accord, le M alors. Alors, M, comme ça. Mais voilà, alt pourcentage, c'est très bien pour. J'essaie en fait, j'aime bien les raccourcis. En fait, j'aime bien les raccourcis qui évitent de devoir dézoomer dans la timeline, chercher un début de calque, tirer son début, le faire bouger. Voilà, j'aime bien les raccourcis qui évitent vraiment trop de manipulation de souris. C'est Hmm. voilà, enfin, c'est eux que j'essaie d'utiliser le plus possible pour enlever du temps Ok. Eh ben, dont alt pourcentage qui est formidable. Voilà. ok. Est-ce que tu auras un script à nous recommander? Un script à vous recommander. J'utilise très peu de scripts, mais je vous conseille Duik, qui est pas très connu. Je crois qu'il essaie de se lancer. C'est vachement bien ce qu'il fait. Non, T'as failli m'avoir. un petit jeune qui monte. J'utilise très peu de scripts, en fait. J'utilise D'accord. très peu de C'est marrant scripts. ça. euh, Parce que je sais pas, non, j'en ai pas besoin. Je sais pas, je fais toujours autrement. J'essaie de. euh, Mais c'est voilà, marrant et des ça. scripts. On se rend compte que les gens qui sont sur After depuis pas mal de temps,
justement, travaillent entre guillemets à l'ancienne, quoi. Et c'est un truc que je remarque. J'ai l'impression que c'est vraiment propre aux gens qui démarrent aujourd'hui les scripts. Ah, peut-être. Ouais, c'est bizarre. Donc, tu fais tout à la mano. Il y a des scripts qui. Ouais, il y a beaucoup de scripts. Pour moi, il y a deux types de scripts. Il y a des scripts qui servent à faciliter et à faire vraiment une tâche qui est euh, longue à exécuter. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Il y a un calque avec 15 masques et on veut que chaque masque en fait soit sur un calque différent. Voilà. C'est chiant à faire, ça prend du temps. Voilà. Il y a des scripts, Mask to Layer, je crois, qui est d'ailleurs de base dans After Effects. Voilà, ça c'est pratique parce que ça sert vraiment c'est une tâche qui est à répéter 15 fois, qui est vraiment pas drôle. Donc autant laisser la machine le faire. Donc c'est plus des scripts qui font sur des choses que j'utilise. Sinon, vraiment, j'avoue, j'utilise très peu de. Je fais un peu tout à la main. Voilà, j'essaie de rester un peu sur toujours les mêmes outils. Ça évite aussi parfois des réflexes qui sont un peu de mécanique, de faire un peu toujours la même chose. Et je pense qu'il y a des scripts qui sont super. Enfin, il y a des gens qui ont écrit des scripts super, mais qui sont très directifs. Ouais. Et qui vont quelque part un peu influencer l'artistique de temps en temps. Donc j'essaie d'éviter les outils qui sont trop marqués vers un type de. Qui vont un peu pousser vers un type d'image. Voilà. J'essaie de. Voilà. Mais après, très sincèrement, en plus, j'en utilise pas vraiment finalement. Non, mais moi, ça Même me va, hein. T'as même fait les Duik, tout ce qui est les la pub springs, pour tout un ça, début, les on est scripts pour content. faire les rebonds, D'accord. je fais un peu tout à la main. Ok, ok, bah c'est une réponse qui me convient, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, on arrive tout doucement vers la fin. Donc, je vais te demander de me citer un coup de cœur et un coup de gueule. Donc, tu fais ce que tu veux avec ça, tu te débrouilles. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ça peut sortir du cadre du motion ou d'After Effects, ou ça peut être politique, ça peut être ce que tu veux. Non, mais c'est dans le cadre. Euh, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est de. On voit que maintenant tous les logiciels commencent à tous passer au modèle économique de la location. Mhm. Ça, je pense, bon, tout le monde l'a vu. Euh, ça, c'est ses avantages, ça a ses défauts. Je vois pas que les avantages. Moi, ça me fait un tout petit peu peur. C'est un peu comme la ruée vers l'or, en fait. La ruée vers l'or, il y a un peu de gens qui ont fait de l'argent. Il y a ceux qui ont gagné de l'argent. Il y a ceux qui ont trouvé l'or et ceux qui ont vendu les tamis. Ben là, c'est un peu pareil. Adobe, ils vous disent, grâce à nos outils, vous pouvez réussir. Et ils nous tirent un peu. C'est comme ça marche comme ça. Le système de location, il est intéressant. Alors, il se trouve qu'Adobe, finalement, c'est pas très cher. On paye à l'année, voilà, je crois que c'est 60 euros par mois pour tous ces logiciels. La réalité, c'est que professionnellement, c'est vrai, c'est pas cher. C'est un frais professionnel très faible, donc ça fonctionne. Sauf qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent à faire ça et à ne plus vouloir vendre leur logiciel et à uniquement les louer. Et parfois, on a besoin d'un petit plugin parce qu'on l'a toujours utilisé et que la nouvelle version d'After Effects nécessite ce plugin et que c'est une nouvelle version et qu'il faut payer voilà, à chaque fois 500 euros par an pour utiliser. Et ça, plus ça nous lie à tous ces gens. Alors, je comprends que eux, après, c'est des rentrées d'argent qui sont plus fixes et du coup qui permettent de développer. Ça, c'est une certitude. Mais ça fait, voilà, ça peut. Il y a J'aimerais en pas mal fait, de dérives, je j'aimerais trouve. Il y a avoir des la trucs qui sont un possibilité de peu. choisir en fait. Comment? J'aimerais avoir la Oui, oui, possibilité de choisir. choisir. C'est ça. Alors, il y a des éditeurs qui permettent encore de choisir, de moins en moins. Ça va disparaître parce qu'en effet, je pense que pour les éditeurs, c'est très, très intéressant de travailler avec un système de location et pas de vente et se dire que tous les ans, ils vont toucher telle somme. Voilà, je trouve que. Mais c'est comme tout, hein, voilà. La musique, c'est pareil, tout le monde a accepté. Enfin, beaucoup de gens ont se dit bon, d'accord, je vais louer, j'ai accès à tout, mais j'ai rien. Voilà, c'est un compromis à faire. Professionnellement, ça existe aussi. C'est un deal, c'est-à-dire que tous les mois, on travaille, on peut gagner de l'argent et on en donne une partie pour payer l'outil. Voilà, je ne suis pas sûr que ce système de location soit forcément le bon pour tout. Moi, quand je peux acheter un logiciel, voilà, j'aime bien l'acheter, j'aime bien le voir à moi, pas poser de questions, pas me dire que si un jour il y a un problème, si eux ils ont un souci, je peux pas payer, j'en sais rien. Voilà, j'aime pas trop ce système. Voilà, Ok. c'est pas un coup de gueule, c'est juste une remarque comme ça Non, sur, mais sur aujourd'hui c'est la façon dont, c'est dont pertinent. aujourd'hui dont les outils voilà, le système économique change, Mm. c'est comme ça. Ok, ok. Voilà, Non, on c'est verra, intéressant. on verra comment ça évolue. Ok. Et un coup de cœur?
Ah, c'est vrai Un que tu coup es de français. cœur. T'es un râleur, en fait. Comment? J'avais oublié que tu étais français. Non, un coup de Tu cœur. râles. Non, un coup de cœur. Je trouve que tu me prends un peu de cours là. Un coup de cœur. J'en sais rien. T'as vu comment c'est Euh, dur? ouais, un coup de cœur, c'est compliqué. Je sais pas, là, tu me prends un peu de cours, mais je vais essayer d'y penser dans les 5 secondes, et si ça me vient. Non, un coup de cœur, je trouve que euh, il y a eu beaucoup d'années où il s'est pas passé grand-chose au niveau des logiciels, au niveau de ce qui se passait au niveau technique, et il y a plein de choses qui apparaissent, et je trouve que ça donne accès à des outils très puissants à beaucoup de gens, et du coup, il y a de plus en plus de gens qui font des images, et ça pousse tout vers le haut. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, ça vient de la technique. Du coup, les gens ont accès à tout. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec l'apparition des caméras DV. Tout d'un coup, tout le monde peut faire des images. Donc, il y a eu un peu tout. Et voilà, là, je pense que c'est pareil. Tout le monde a accès à pas mal de puissance, pas mal d'outils. Et ça tire tout le monde vers le haut. Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose. Et surtout, ça reste un milieu où tout le monde s'échange. Et ça, c'est. Voilà. Je trouve ça chouette que ça reste comme ça, que tout le monde sur les forums continue à échanger, à donner ses techniques. Je pense qu'il faut que ça reste comme ça. Il y a toujours des gens qui font des outils gratuits. Voilà, Vidéopilote qui continue à faire des choses gratuites. Des choses gratuites. Ça, je pense que voilà. Il faut que ça continue dans ce sens-là. Ouais, Ça, je pense que c'est une bonne chose que tout le monde voilà, le s'entraide partage. et ça pousse vers le haut. Ouais, non, Voilà. tout à fait Pas moins un d'accord coup avec de toi. cœur, parce qu'un coup de cœur, c'est plus immédiat, c'est plus un truc général, Non, non, mais mais voilà. tu as le droit de répondre ce que tu veux. Si pour toi, ça te fait plaisir de voir cet esprit de partage et ça peut être un coup de cœur, et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc non, je valide, j'aime bien l'idée. Donc, bah, écoute, je vais te laisser le mot de la fin pour finir, tu vois. Donc, si tu as quelque chose à nous dire pour ta défense. Non, mais écoute, j'étais très, très content qu'on se rencontre, qu'on puisse se parler. Voilà, je vais du coup aller dire bonjour sur le Motion Café et pour commencer un peu à discuter avec tout le monde. Enfin, je connaissais déjà le, le Motion Café. Mhm. Je vais aller voir un peu plus près ce qui s'y passe et pouvoir échanger. Et puis, bah voilà. Et puis, j'espère qu'on fera d'autres vidéos pour parler d'autres choses et qu'on pourra continuer Bah, avec grand voilà, à plaisir. échanger sur le forum tous, avec tous ceux déjà du Motion Café que j'ai rencontrés. Ouais. Je crois qu'il en manque encore quelques-uns que j'ai pas rencontrés, qui n'étaient pas encore tous disponibles, mais j'espère Ouais, qu'on pourra on faire a fait une petite tous se voir. visioconférence il y a quelques jours où mes autres amis de Motion Café ont pu faire ta connaissance. Tout le monde n'était pas là. Mais oui, je pense que ça va se faire incessamment sous peu. Donc, en tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir t'interviewer, te rencontrer. Bah, merci à toi. L'occasion pour moi et puis au nom des autres de te remercier pour toute ta contribution pour les gens qui sont sur After parce que ça nous a servi hier, ça nous sert encore aujourd'hui et je pense que ça servira demain. Donc ça n'a pas été fait en vain. Donc ça, je tenais à ce que tu le Bah, saches. tant mieux. Et ça rejoint tout à fait l'esprit de partage auquel tu faisais référence il y a quelques secondes. Donc voilà, tout se tient. Donc c'est très gentil de ta part d'avoir accepté aussi simplement. Pourtant, j'en ai chié pour te retrouver parce que je ne savais pas qui se cachait derrière le freelance saucisse. J'ai Bah, mené c'était ma pas caché, petite hein. enquête. Oui, alors il Ouais. faut quand même que Bah, les gens oui. sachent. Il faut quand même que Comment? les gens sachent que je t'ai envoyé un message il y a combien de mois? Il y a 6 mois, je J'ai crois. trouvé ta trace sur Facebook après diverses enquêtes. Je t'ai envoyé un message comme une bouteille à la mer et tu n'as vu le message que 6 mois après, si je ne me trompe pas. Mais ouais, il n'est pas apparu, il n'y avait pas de passif, rien du tout. Puis un jour, je dis, tiens, mais c'est quoi ce message en bas? Je suis allé voir. Et puis, j'ai vu l'historique des messages où tu disais, bon, bah, apparemment, c'est pas toi. Enfin, bref, tout le truc, t'as fait l'histoire tout seul. Puis, je me dis, non, non, si, c'est bon. J'ai vu ton message, voilà. Donc, eh ben, le mot de la Donc, fin, voilà, pour moi, c'est ça, mieux vaut tard que jamais. Voilà. exactement. Et pour faire une jolie transition, ce n'est qu'une expression. Voilà, voilà. Donc, bah, je te remercie énormément, Mathieu. Merci à toi, C'était Rem. vraiment un plaisir. On a été un petit Ça peu fait de long, moi mais de aussi. toute façon, dans la Je vie m'en de rends tous pas les jours, je compte. suis quelqu'un de bavard. Ouais. Donc, j'aime bavarder avec les gens intéressants. Et Dieu sait que ça l'était. Donc, c'était vraiment, vraiment agréable de pouvoir échanger avec toi. Puis, j'espère très vite te revoir dans la réalité pour qu'on aille Ouais, boire un avec coup, plaisir. qu'on puisse parler de tout et de rien.
Ça marche Donc, avec plaisir. voilà. Écoute, je te remercie, Mathieu. Bah, On va, écoute, on va en rester là et puis on se dit à je bientôt t'aurais vu sur. de, je t'aurais vu de profil pendant assez longtemps. Non, mais parce que j'ai mis Caméra ma avec à caméra côté. sur le. Salut. C'est pour éviter puisque derrière moi, il y a du monde, donc c'est pour éviter en fait qu'il y ait des passages derrière et que ça perturbe. Non, je comprends. Pas de problème. Salut, Manu. Bon, ben, je te Merci dis à Arlène. bientôt et merci, Mathieu. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.